Bonjour, Henri Biette, vous attendez. Bonjour, inspecteur Bonaventure. Capitaine Bonaventure, bonjour. Il était temps que la justice se décide enfin à rouvrir l'enquête sur Fabrice, hein. En fait, nous enquêtons sur le meurtre de Michel Serin. Le prof qui va voir Fabrice en prison? Il y allait. Il est mort depuis. Il est mort? Oui. Tué par balle, à la gare du Nord. C'est horrible. Ah, excusez-moi, on est en plein rush, là. Bien sûr, bien sûr. Michel Serin s'intéressait beaucoup au meurtre de Monsieur Ponty. Vous le connaissez? Il était venu me voir il y a quelques mois à l'association que j'ai créée pour aider Fabrice. Il voulait consulter le dossier que j'avais monté pour sa défense, mais... Vous avez cru en la culpabilité de votre ami? Oh non, jamais. Il y avait quoi dans ce dossier? Des articles de presse, le rapport de police que j'avais réussi à me procurer. Enfin, je lui ai tout remis. Excusez-moi. Et maintenant, vous travaillez ici? Oui, dans la pépinière de ma femme. Et après ce qui s'est passé, Fabrice a dû vendre sa part et comme j'avais pas l'argent pour la racheter, j'ai dû revendre le resto. De toute façon, j'aurais pas pu continuer sans lui. Alors, Parce que vous étiez très ami avec Fabrice. Vous l'êtes resté après le drame? Bah oui, mais on s'est connus gamins, du coup on a partagé beaucoup de galères tous les deux. Et un jour on en a eu marre des conneries, alors on a arrêté, on voulait vraiment s'en sortir. Et du coup ce restaurant, c'est vrai que c'était un rêve. Excusez-moi. Mon Jojo, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Mets-le au fond, avec les autres. Vous étiez où le soir du meurtre? Chez ma grand-mère. Chez votre grand-mère. Donc vous n'avez rien vu. Alors comment pouvez-vous dire que votre ami n'est pas l'assassin? Je le connais trop bien. Il m'a dit ce qu'il a raconté aux policiers, c'est la vérité. Ponty était complètement bourré, mais il voulait absolument conduire. Fabrice l'a installé dans sa voiture, mais il a pris ses clés. C'est moi qui conduis. C'est moi qui conduis. Allez. Il est revenu plus tard voir si Ponty avait un peu dessoulé. Oh merde. Une passante a appelé la police. Elle a pas menti en témoignant. Vous pouvez pas savoir si Ponty était mort avant ou après la venue de Fabrice. Ok, admettons, mais si c'est pas votre copain, c'est qui d'après vous? D'après les serveurs, Ponty a passé la soirée à se vanter d'avoir plumé un joueur professionnel, un certain Delmas. Delmas, tiens, en voilà un qui aurait pu vouloir récupérer son pognon. Delmas. Ah oui, mais bon, il a été entendu, mais sans résultat. Les flics étaient déjà trop braqués contre Fabrice, du coup... Ah, excusez-moi, ma femme. Dis donc, depuis quand t'es capitaine? Qu'est-ce que tu as magouillé avec Pazot? Rien, je t'expliquerai. Bon, pas les viens, c'est pas le moment, là. 10 jours à l'hôpital et tu deviens capitaine? Oh, mais ça arrive. Mais alors, va plus, t'en as acheté des trucs? Bonjour, mademoiselle Solana. Hein? Oui, oui. Eh bien, vous leur dites de passer à la PJ. Voilà. Merci, au revoir, mademoiselle. Les anciens élèves de Serin qui veulent savoir comment il est mort? Tu penses à tout? Comme d'habitude, et crois-moi, c'est fatigant. Bon. Eh ben alors, on y va. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Il fait peur, là. Ah, c'était pas mon intention. Comment vont les affaires? Aussi bien que possible. Qu'est-ce qui vous amène? J'ai décidé de reprendre à zéro l'enquête sur Fabrice Leroux. Ah ça, c'est une excellente nouvelle, ouais. Michel Serin luttait pour l'innocence de Fabrice, n'est-ce pas? Il y est arrivé. Vous êtes sérieuse? J'ai l'impression que je reçois des signes de Serin, de l'au-delà, pour m'aider à chercher la vérité. Et j'y suis très sensible. Fabrice va donc être libéré, c'est formidable. Je savais que ça vous ferait très plaisir. Ouais. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Quand est-ce que vous l'avez vu la dernière fois? Ce matin. Oui. Il y avait quelqu'un là qui est chez vous? Oui. Oui, mais alors? Oui. Bonjour, le capitaine Bonaventure, s'il vous plaît. Vous avez rendez-vous? Ah ouais. Bureau front à gauche. Merci. Entrez. Bonjour. Bonjour, je suis content que vous ayez venu. Venez, c'est par là. Vous connaissez tout le monde? Fabrice? Ils t'ont laissé sortir, c'est génial. Je suis
content de te voir dehors. Comment tu vas? Ça y est, t'es parti. T'as l'air en forme. Oh là là, tu m'as manqué, mon frère. Tu m'as manqué, toi. On m'avait dit que vous vous connaissiez bien. Je constate que c'est la réalité. Bah ouais, mais on se connaît depuis tout gamin, on s'est jamais quitté en fait, hein. On est comme les deux doigts de la main. J'ai mis un certain temps avant de comprendre ce que vous aviez fait cette nuit de septembre, monsieur Biette. Vous voyez? Alors on commence à me harceler. Doucement, oh, oh. Je mets de côté votre sulfureux mariage, conte de fées. Monsieur Biette, vous êtes esclave de l'argent. Il vous en faut toujours plus pour épater votre entourage. Alors, en voyant les billets dépasser de la poche de Ponty, vous n'avez pas pu résister. Elle fait une fixette sur moi. T'imagines que cette folle est venue déguisée en bonne sœur pour menacer ma grand-mère? Et poliment, tu parles d'une collègue, là, hein? Je la crois pas, Fabrice. Au début, je la croyais pas, Henri. On devait signer quelques papiers. Alors dépêchons-nous, Barbara m'attend. Enfin, ma femme m'attend. Vous avez menti, monsieur Biette. Le soir du meurtre, vous n'êtes pas resté chez votre grand-mère, comme vous l'avez dit. Vous êtes retourné au restaurant pour X raisons. Et en voyant Ponty dans sa voiture, vous avez aussi vu ses billets de banque. S'énerve pas. On n'a pas peur. Ponty s'est vaguement réveillé. Il tient depuis 4 ans. C'est pas aujourd'hui qu'il va avouer. Il a eu peur. Il a sorti un couteau. Vous le lui avez arraché. Et vous l'avez tué. Ni vu, ni reconnu. Tout ça, c'est ridicule. Pourquoi ne vous êtes-vous pas accusé quand vous avez su que c'était Fabrice qui était condamné? Votre frère, comme vous le dites si bien. Autre chose, monsieur Biette. Quand vous avez compris que Michel Serin allait vous dénoncer au juge parce qu'il savait Fabrice innocent, vous avez essayé de tromper une fois de plus la police en faisant accuser Delmas. Innocent lui aussi, bien évidemment. Je vous mets au défi de trouver une preuve de ce que vous dites. Quelle arrogance de l'homme. Oui, parce que j'ai des enregistrements, des caméras de surveillance de l'hôtel de Delmas. Je l'ai visionné. Comment t'as pu me faire ça? Je t'ai rien fait du tout. Je t'ai vu sur la cassette. Tu entres dans la chambre de Delmas, la 829, avec la sacoche de Serin à la main, et quand t'en ressors, tu l'as plus. Tu m'as laissé être coupable de la mort de Ponty. T'es pas mon frère. Serin allait me dénoncer. Il est venu me voir pour me dire qu'il avait compris que j'avais tué Ponty. Ensuite, j'ai paniqué. Continuez, monsieur Biette. Je suis allé chez lui le jeudi soir, mais il avait de la visite, alors je suis revenu le lendemain matin, je l'ai suivi dans le train jusqu'à Paris. Je voulais lui parler. Lui parler avec une arme. Mais je voulais pas m'en servir, je voulais juste lui faire peur, histoire de pas tout perdre, ma fiancée, mon boulot. Au début, j'ai cru qu'il te relâcherait, t'étais innocent, ils allaient bien s'en rendre compte, non? Puis t'as été condamné, moi j'allais me marier, alors j'ai rien dit. Je sais que c'est dégueulasse. Bon, eh ben on va aller noter tout ça par écrit. 4 ans de ma vie foutus en l'air par mon meilleur pote.